Et si l'effondrement des familles avait déjà été écrit il y a des siècles, caché dans un verset oublié que presque personne n'ose mentionner? Derrière les murs des foyers modernes, quelque chose d'obscur grandit en silence, comme une fissure spirituelle qui sépare les pères des enfants et les enfants des pères. Le prophète Malachie avertit que, sans cette réconciliation, une malédiction tomberait sur la terre, mais nul ne veut le voir. Aujourd'hui, les divorces se multiplient, les enfants se rebellent et les cœurs s'éloignent, non pas par hasard, mais par l'accomplissement d'une prophétie plus grande. Écris maintenant en commentaire. Je ne veux pas que ma famille soit détruite. Reste jusqu'à la fin car ce que tu vas entendre pourrait révéler le secret spirituel qui sauvera ta maison ou la condamnera. Il existe des versets qui échappent au regard pressé, mais qui portent un poids prophétique si profond qu'ils peuvent déterminer le destin d'une génération. L'un de ces versets se cache dans le livre de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, presque comme une note finale, un avertissement oublié. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4:6. Ce n'est pas seulement une phrase sur les relations familiales, ni un simple conseil moral, mais une prophétie aux implications spirituelles et cosmiques. Elle suggère que la survie même de la Terre, la préservation de la foi et la continuité de l'humanité dépendent de la connexion entre parents et enfants. Et si ce lien se rompt, le prix est une malédiction suspendue au-dessus de tous. Dans l'Antiquité, les pères étaient considérés comme porteurs de bénédiction. Le foyer n'était pas seulement un lieu physique, mais un autel, un espace où l'on transmettait la foi, les valeurs, la discipline et le destin. Quand un père posait ses mains sur son enfant, il ne faisait pas qu'une prière, il scellait une alliance de continuité spirituelle. Briser ce lien n'était pas vu comme une simple faute sociale, mais comme une secousse dans les fondations mêmes du monde spirituel. Voilà pourquoi Malachie, dernier des prophètes avant 4 siècles de silence, conclut son message par cet avertissement. Si le cœur des pères et des fils n'est pas restauré, le résultat sera la destruction. Et voici un détail sombre que beaucoup ignorent. Cette prophétie est placée à la fin du canon de l'Ancien Testament, comme si elle servait d'enseigne à la porte avant d'entrer dans la nuit. Les anciens rabbins interprétaient ce texte comme un présage des derniers jours. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de familles en crise, mais de l'humanité marchant vers le gouffre. L'absence des pères produirait des enfants rebelles, et des enfants sans direction formeraient une génération sans foi. Cette rupture ouvrirait la voie au chaos, à la malédiction annoncée. Si nous observons l'histoire, nous verrons que cette fracture s'est déjà manifestée à différentes époques. Dans l'Empire romain, le déclin de la famille traditionnelle fut signalé par les historiens comme un des signes de la décadence morale menant à l'effondrement de la société. Au Moyen-Âge, des chroniques racontent des familles détruites par la guerre et la peste, mais aussi par la perte des valeurs spirituelles qui rongeaient les foyers de l'intérieur. À chaque cycle historique, la chute des familles a précédé des crises sociales et spirituelles plus grandes. Comme si Malachie résonnait à travers chaque siècle, répétant l'avertissement que personne ne voulait entendre. Aujourd'hui, beaucoup voient les divorces et les conflits comme des problèmes modernes, mais peut-être ne sont-ils que les symptômes d'une réalité plus profonde. Le prophète n'a pas parlé de lois humaines ni d'institutions, il a parlé de cœurs, des cœurs qui s'éloignent, qui cessent de se reconnaître, qui ne battent plus à l'unisson. Quand un père cesse d'être présent, quand un fils rejette la guidance, ce n'est pas seulement un lien émotionnel qui se brise, mais une brèche spirituelle qui s'ouvre. Et là où il y a brèche, quelque chose entre. La malédiction prend forme non pas comme un éclair tombant du ciel, mais comme un poison invisible qui ronge lentement le cœur de la famille jusqu'à le réduire en fragments. Les traditions juives ultérieures affirmaient que cette malédiction pouvait se comprendre comme le retrait de la présence de Dieu de la terre. Imagine la gravité, non seulement des foyers brisés, mais un monde privé de protection divine, livré au chaos. Et si l'on observe les chiffres implacables des dernières décennies, on remarque que nous récoltons peut-être déjà les fruits de cette prophétie oubliée. Les statistiques de divorce explosent sur presque tous les continents.
L'absence paternelle est devenue un fléau endémique et la rébellion des enfants n'est plus l'exception mais la règle dans bien des cultures. Est-ce une simple coïncidence? Ou assistons-nous à l'écho d'un verset oublié qui résonne aujourd'hui comme une malédiction vivante? Un autre point reste caché. Malachie parle de réconciliation, mais termine son avertissement par le mot « malédiction ». La tradition juive disait que, lors de la lecture publique de ce livre, le lecteur revenait en arrière pour répéter l'avant-dernier verset, afin de ne pas finir sur ce mot. Cela montre à quel point le texte était perçu comme dangereux, comme une épée spirituelle capable de transpercer le cœur des auditeurs. Et pourtant, le vrai danger n'est pas de prononcer ce mot, mais d'ignorer l'avertissement qu'il porte. Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble à l'accomplissement littéral des paroles de Malachie. Une génération de pères absents, engloutis par le travail, la course effrénée, l'addiction aux écrans. Une génération d'enfants sans racines, perdus dans la rébellion, les drogues, les idéologies qui promettent liberté mais n'offrent que vide. La rupture entre pères et enfants n'est plus l'exception, elle est devenue la norme. Et si cette déconnexion attire réellement la malédiction, alors chaque famille brisée, chaque divorce, chaque adolescente en révolte n'est pas seulement une douleur humaine isolée, mais le signe d'un jugement collectif déjà en marche. Mais il y a encore quelque chose de plus inquiétant, car Malachie ne parle pas seulement du cœur des enfants revenant vers leur père, mais aussi du cœur des pères vers leurs enfants. La responsabilité est donc double. Il ne s'agit pas seulement d'enfants désobéissants, mais aussi de pères ayant abandonné leur mission spirituelle. Et lorsque les deux extrémités se détachent, le fil se rompt complètement. Que reste-t-il alors? Une terre maudite. Et voici la question que nous ne pouvons éviter. Et si cette prophétie ne concernait pas seulement l'Israël ancien, mais aussi nous, aujourd'hui? Et si la crise familiale moderne n'était pas seulement un phénomène social, mais l'accomplissement direct de ce verset oublié? Si tel est le cas, nous ne sommes pas seulement face à des statistiques froides ou à des drames personnels, mais face au déroulement d'une malédiction annoncée depuis des siècles. Et peut-être sommes-nous trop aveugles pour la reconnaître. Mais si cette prophétie était en train de s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui, l'écho de Malachie n'est pas resté prisonnier du passé. Il traverse les siècles et murmure encore dans chaque famille qui se brise aujourd'hui. Quand nous regardons le monde moderne, il est difficile de ne pas voir la prophétie en train de s'accomplir. Jamais auparavant il n'y a eu autant de séparations, autant d'enfants grandissant sans la présence de leur père, autant de mères accablées, autant de fils et de filles perdus dans la rébellion. Ce qui autrefois semblait exceptionnel est devenu la norme. Et quand la normalité devient ruine, il faut se demander, vivons-nous déjà sous l'ombre de cette malédiction annoncée? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans certaines nations, plus de la moitié des mariages finissent en divorce. Des millions d'enfants grandissent sans contact avec leur père biologique. Une vague de rébellion juvénile marque des générations entières qui rejettent traditions et valeurs spirituelles, remplacées par des idéologies passagères, souvent destructrices. C'est comme si les cœurs se changeaient en pierre, incapables de se rejoindre. Mais le prophète n'a pas parlé de statistiques, il a parlé de cœurs. Et quand les cœurs s'éloignent, ce ne sont pas seulement des foyers qui se brisent, ce sont des portails spirituels qui s'ouvrent à des forces que le monde préfère ignorer. Parmi les témoignages, certains portent le poids de la prophétie d'une manière presque littérale. L'histoire d'un homme nommé Élie en est un exemple. C'était un père ordinaire, mais qui, depuis des mois, vivait dans le silence oppressant de sa propre maison. Le soir, il s'asseyait à table et voyait ses enfants comme des étrangers, distants, incapables de soutenir son regard. Même sa femme, pourtant présente, semblait avoir le cœur ailleurs. Élie se sentait étranger dans son propre foyer, jusqu'à cette nuit où il fit un rêve troublant. Il se retrouvait dans une salle obscure et devant lui une voix grave commença à réciter des paroles anciennes. Il ne les reconnut pas immédiatement, mais dans le rêve, elles résonnèrent comme un tonnerre. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. Puis vint le silence.
suivi d'une impression de ruine, comme si la terre elle-même s'ouvrait sous ses pieds. Élie se réveilla en sueur, tremblant, les yeux pleins de larmes qu'il ne savait expliquer. Le matin même, sa femme lui annonça qu'elle allait le quitter. Dans les jours qui suivirent, ses enfants l'évitèrent comme jamais. L'aîné, le regard froid, lui dit ces mots: « Tu n'as jamais vraiment été là, père. Maintenant, il est trop tard. » Pour Élie, ce rêve n'avait pas été un simple avertissement. C'était le début d'un effondrement annoncé. Les paroles entendues dans le monde des songes prenaient chair dans sa propre maison. Depuis ce jour, il se demande: a-t-il été choisi pour expérimenter dans sa chair la malédiction de Malachie? Et pourtant, Élie n'est pas le seul. Aux quatre coins du monde, d'autres racontent des rêves et des visions autour de ce même verset, comme si un appel oublié revenait à la surface au moment précis. Une mère témoigna avoir rêvé de la terre qui se fendait sous ses pieds, tandis qu'une voix répétait « De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit ». Elle s'éveilla en larmes, et cette même semaine, son fils adolescent quitta la maison après une dispute violente. Était-ce une simple coïncidence? Ou la preuve que la malédiction est réelle, active, se manifestant dans le silence? Ce phénomène semble dépasser les frontières. Des traditions rabbiniques affirmaient que lorsque le lien entre pères et fils se rompait, la présence de Dieu s'éloignait de la terre. Les premiers écrits chrétiens avertissaient que des foyers détruits étaient un terrain fertile pour les forces des ténèbres. Même dans des cultures non chrétiennes, on retrouve l'idée de malédiction familiale, de cycle de ruines qui se répètent de génération en génération. Comme si Malachie avait mis en mots une loi universelle. Là où l'unité disparaît, la malédiction s'installe. Ce qui glace le sang, c'est la répétition de ce cycle. Un père absent aujourd'hui engendre un fils rebelle demain. Ce fils dépourvu de racines devient à son tour un père incapable de guider. La ruine se transmet de génération en génération comme une ombre persistante. Les sciences modernes appellent cela des schémas transgénérationnels. La Bible, elle, parle de malédiction héréditaire. Différents langages, une même réalité, la brèche ouverte dans les cœurs devient héritage. Regarde autour de toi. Des familles qui cohabitent mais ne se parlent plus. Des pères absorbés par leurs écrans, tandis que leurs enfants cherchent ailleurs une attention dangereuse. Des foyers où il n'y a pas de dialogue, seulement du bruit. Des enfants qui grandissent sans jamais recevoir la bénédiction de leurs parents. Des parents qui s'en vont sans jamais connaître le cœur de leurs enfants. La rébellion n'est pas née seule. Elle est le fruit de l'absence de racines. La froideur des parents n'est pas un hasard, mais le reflet de cœur durci. Et quand les deux extrémités se perdent, la maison devient le théâtre de la malédiction. Élie décrivit un détail terrifiant de son rêve. Après avoir entendu le verset, la voix s'éteignit et il entendit le bruit de portes qui se fermaient, des portes lourdes, définitives, comme si le temps de la réconciliation avait expiré. Je me suis senti dehors, mes enfants enfermés à l'intérieur, et je savais que je ne pourrais plus jamais franchir le seuil, raconta-t-il. Pour lui, ce n'était pas un cauchemar ordinaire. C'était une révélation de ce qui se passe quand les cœurs refusent de revenir les uns vers les autres. Les anciens disaient que la malédiction de Malachie ne descendrait pas comme un feu du ciel, mais comme une corrosion lente, invisible, qui dessèche la terre et ronge l'âme. Une malédiction qui ne détruit pas les murs de pierre, mais consume les foyers de l'intérieur. Si c'est bien cela que nous vivons aujourd'hui, alors chaque divorce, chaque rébellion, chaque absence paternelle n'est pas seulement une douleur privée. C'est un signe prophétique, le symptôme d'un jugement collectif qui a déjà commencé, et nous refusons peut-être d'ouvrir les yeux. Le plus sombre, c'est que Malachie ne parle pas seulement d'enfants rebelles. Il parle aussi de pères qui ont abandonné leur mission. La jeunesse se perd, mais ceux qui devaient guider se perdent aussi. La responsabilité est partagée et le prix dévastateur. Quand les pères cessent d'enseigner, les fils cessent d'écouter. Quand les fils ferment leurs oreilles, les pères se désespèrent et se résignent. Le cercle de la ruine se ferme et la terre gémit sous le poids de la malédiction. Et ce n'est pas encore le secret le plus sombre que ce verset dissimule. Il existe des secrets qui traversent les âges, enfouis dans le silence, attendant l'instant précis pour se dévoiler.
La prophétie de Malachie n'est pas seulement un avertissement familial, mais une énigme spirituelle qui relie les temps, les cultures et les mystères occultes. Certains chercheurs affirment que ce verset oublié ne désigne pas seulement la rupture entre parents et enfants, mais annonce aussi un cycle de décadence qui précède la fin d'une ère. Chaque foyer brisé, chaque cœur séparé serait une pièce d'un puzzle plus vaste. Le portrait sombre d'une humanité en marche vers sa propre destruction. Des indices apparaissent dans des écrits rejetés du canon officiel. Des textes apocryphes, comme certains fragments découverts à Qumran parmi les manuscrits de la mer Morte, évoquent déjà la corruption des familles, comme signe que les jours finaux approchent, quand pères et fils se dresseront les uns contre les autres et que la terre sera remplie de lamentations. Ces mots résonnent étrangement avec l'avertissement de Malachie. Est-ce une coïncidence ou bien une confirmation que ce message devait être préservé dans plusieurs traditions pour cet instant exact de l'histoire? Ce qui glace encore davantage, c'est la façon dont les structures modernes semblent conspirer contre l'unité familiale. Des systèmes entiers promeuvent l'absence des pères, transforment les enfants en consommateurs isolés, réduisent le foyer à une institution fragile et jetable. Peut-on encore croire que ce n'est qu'une évolution sociale? Ou bien s'agit-il d'une stratégie invisible, orchestrée par une force spirituelle qui pousse l'humanité vers la malédiction annoncée? Certains y voient une véritable conspiration, l'esprit de division, opérant silencieusement, séparant les générations, car il sait qu'une fois la famille détruite, la civilisation entière s'écroule. Ce n'est pas seulement dans le judaïsme que l'on trouve cet écho. Les traditions chrétiennes rapportent que Jésus lui-même annonça que dans les derniers jours, le Fils se dressera contre le Père et le Père contre le Fils. Dans des récits islamiques, il est dit que l'une des marques de la fin des temps sera l'insolence des enfants envers leurs parents et la guerre au sein des foyers. Même dans des croyances païennes, on retrouve l'idée que la rupture familiale est le prélude au chaos. Comme si, au-delà des religions, l'humanité entière avait reçu le même avertissement. La fracture entre générations est le signe du déclin ultime. Et si nous levons les yeux vers notre époque, le constat est implacable. Partout sur la planète, les chiffres se répètent, divorces massifs, adolescents engloutis par la violence ou les addictions, pères absents, mères épuisées, enfants qui grandissent sans racines. Mais derrière les statistiques se cache autre chose, un esprit de division, l'écho même de la malédiction de Malachie. Peut-être est-ce pour cette raison que ce verset est resté oublié, non pas effacé, mais volontairement ignoré, car trop dérangeant, trop sombre. Mais détourner le regard ne supprime pas la vérité. La malédiction continue de se déployer. Des mystiques anciens affirmaient qu'il existe un fil invisible reliant les générations. Quand ce fil se rompt, la bénédiction cesse de circuler. Le courant de vie se bloque et ce qui reste stagne, pourrit et se change en poison. C'est ainsi dans les foyers où les cœurs des pères ne rejoignent plus ceux des enfants. L'amour existe, mais il ne circule plus. Le résultat est une génération malade, incapable de survivre spirituellement. Peu à peu, ce vide se répand comme une épidémie sur la terre entière. Le plus effrayant est de penser que ce n'est pas qu'une conséquence, mais une stratégie. Des forces invisibles travaillent pour rendre cette rupture irréversible. Si la prophétie annonce une malédiction sur la terre, cela signifie que le problème n'est pas seulement domestique, il est global. L'effondrement des familles n'est pas une tragédie privée, mais le signe d'un jugement collectif. C'est comme si nous vivions une préparation silencieuse à quelque chose d'encore plus grand, une tempête prophétique qui approche inexorablement. Et si la rébellion des enfants, devenue si commune aujourd'hui, n'était pas simplement une étape de l'adolescence, mais la manifestation d'un esprit global de désobéissance? Et si la froideur des pères, absorbés par leurs addictions et leurs distractions, n'était pas seulement faiblesse humaine, mais le signe de cœur déjà capturé par la malédiction? Et si cette fracture entre générations n'était que l'annonce d'une rupture plus terrifiante encore, celle entre l'humanité et son Créateur?
Chaque larme d'un enfant rejeté, chaque père tournant le dos à ses enfants est une preuve vivante que le verset oublié se réalise sous nos yeux. Ce ne sont pas seulement des drames isolés, ce sont des témoignages prophétiques, des échos de la malédiction à l'œuvre. Ainsi, Malachie n'est plus seulement le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, il devient le chroniqueur de notre époque. Et pourtant, un mystère plus sombre encore demeure. Certains anciens commentateurs affirmaient que le mot « malédiction » dans Malachie 4:6 ne signifiait pas seulement souffrance humaine, mais un effacement cosmique, le retrait de la bénédiction qui maintient le monde en équilibre. En d'autres termes, si la réconciliation n'a pas lieu, le désordre n'atteindra pas seulement les familles, mais la création entière. Alors, la crise familiale ne serait pas une simple tragédie sociale, mais la clé d'événements apocalyptiques. Si la famille tombe, le monde entier tombe avec elle. Peut-être est-ce pour cela que, dans la tradition juive, on évitait de clore la lecture publique du livre de Malachie sur ce dernier mot. On répétait le verset précédent comme pour conjurer la noirceur qui pesait sur la fin. Aujourd'hui, ce scrupule a disparu. On lit le mot, mais peu en saisissent le poids. La majorité l'ignore, tandis que le monde s'enfonce dans la confusion. Mais le silence ne fait pas taire le texte. L'avertissement résonne toujours, et à chaque génération perdue, son écho se fait plus fort. Si tout cela est vrai, nous ne vivons pas seulement une époque difficile, nous vivons peut-être les derniers temps. La famille détruite n'est pas qu'une tragédie, c'est un signe. La fracture entre générations n'est pas qu'une douleur, c'est une prophétie. Et la malédiction qui se répand n'est pas qu'un malheur, c'est un jugement. Jusqu'où cela ira-t-il ? Et reste-t-il encore du temps pour une réconciliation, ou avons-nous déjà franchi le seuil de l'inévitable? Il existe une révélation finale qui peut expliquer pourquoi tant de foyers tombent en ruine. Depuis le début, le verset oublié de Malachie nous a entraînés sur un chemin d'ombre. Il semblait n'être qu'un simple avertissement, mais à mesure que nous avons avancé, nous avons découvert qu'il portait le poids d'une sentence spirituelle. Voici maintenant la révélation ultime. Malachie 4:6 ne parle pas seulement de réconciliation familiale, il parle du pont invisible qui soutient la foi à travers les générations. Quand les pères et les enfants se tournent les uns vers les autres, la bénédiction circule et la présence de Dieu demeure sur la terre. Mais lorsque ce pont se brise, ce n'est pas seulement la famille qui s'effondre, c'est l'humanité entière qui devient vulnérable au chaos. Voilà la clé du mystère. La rupture entre pères et fils n'est pas seulement sociale ou émotionnelle, elle est spirituelle. Elle symbolise la coupure d'un cycle où la foi devait passer de cœur en cœur. Quand un père cesse d'enseigner, quand un fils cesse d'écouter, la flamme qui devait être transmise s'éteint. Et sans cette flamme, le monde plonge dans les ténèbres. C'est pour cela que le prophète a parlé de malédiction. Car aucune terre ne peut survivre sans la lumière de la foi transmise de génération en génération. Quand cette lumière s'éteint, il ne reste que l'obscurité. Aujourd'hui, il est impossible de ne pas voir le parallèle. Les familles s'effondrent en masse, les liens entre générations se rompent et la foi qui devait être héritée disparaît peu à peu. Ce qui devait être un autel est devenu un champ de bataille. Ce qui devait être une maison est devenu une ruine. Et pourtant, tout cela était écrit. Le verset oublié de Malachie ne l'a pas seulement prédit, il l'a décrit avec une précision effrayante. Nous marchons aveugles à l'intérieur d'une prophétie accomplie, sans réaliser à quel point nous sommes proches du jugement annoncé. Mais un détail demeure. Malachie ne parle pas uniquement de malédiction, il parle aussi de conversion. La prophétie n'est pas seulement condamnation, elle est aussi espoir. Le mot-clé est « ramènera ». Cela signifie qu'il existe une possibilité de restauration, de réconciliation, de renaissance des foyers. Le jugement n'est pas inévitable pour tous. La malédiction n'est pas la fin ultime. Il y a une issue, revenir, se tourner, être restauré. Mais cette réconciliation n'est pas seulement humaine, elle est spirituelle. Elle exige que parents et enfants ne se tournent pas seulement les uns vers les autres, mais ensemble vers leur Créateur. Car c'est ainsi seulement que la malédiction peut être brisée.
C'est ainsi seulement que la terre peut être préservée. Mais le choix est urgent. Le temps s'écoule. Chaque foyer brisé, chaque cœur endurci est un pas de plus vers l'accomplissement de la malédiction. Le monde entier semble marcher dans cette direction, comme si nous assistions au prélude de la fin. Peut-être est-ce exactement cela. Peut-être que la prophétie de Malachie est l'un des signes les plus clairs que nous approchons du dernier acte de l'histoire, où chaque cœur sera confronté, réconciliation ou ruine, bénédiction ou malédiction. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Si les foyers ne sont pas restaurés, si pères et enfants ne reviennent pas les uns vers les autres, alors la malédiction de Malachie s'accomplira à l'échelle du monde. Ce ne sera plus seulement des familles détruites, mais une humanité entière qui aura perdu son lien avec sa source spirituelle. Voilà le secret qui se cachait dans ces paroles oubliées. Voilà l'ombre qui plane encore sur nous. Et maintenant, devant ce mystère révélé, il ne reste qu'une décision à prendre. Vas-tu ignorer cet appel, comme tant d'autres l'ont déjà fait? Ou laisseras-tu ce verset réveiller ton cœur et restaurer ta maison avant qu'il ne soit trop tard? Le choix n'est pas collectif, il est personnel, il est aujourd'hui, il est maintenant. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire « Ma famille sera restaurée par la foi ».